le premier point le plus important pour nous, c'est la question de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire, pour assurer la sécurité des personnes, mais également pour assurer la sécurité des biens de ces personnes. Et vous avez dû apprendre ces 2 jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet. Je pense que vous avez dû lire dans le journal d'aujourd'hui le nombre de ceux-là qui ont été libérés, armés et qui sont venus frapper nos populations. Là-dessus, il est très évident que le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent à assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire. C'est une tradition pour l'armée nigérienne. Tous ceux qui connaissent le Niger savent que depuis toujours, nous avons réussi à conserver et à sauvegarder la territorialité de notre pays. Ils continuent de le faire, c'est le lieu de leur reconnaître. On a entendu dire qu'elles ont abandonné le terrain de la lutte contre le terrorisme pour s'emparer du pouvoir. Cela n'est pas exact. Sur la sécurité, nous avons consacré l'ensemble de notre énergie pour protéger les citoyens nigériens et tous ceux qui y vivent sur notre territoire. Le deuxième point, c'est sur la situation socio-économique, disons économique et financière. Là-dessus, nous avons focalisé nos efforts depuis pratiquement 3 semaines pour analyser cette situation qui est caractérisée par un endettement qui étouffe cette économie. Nous sommes aujourd'hui à un stock de dettes estimé à 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. Il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et de 1900, disons 2000 milliards de dettes intérieures. En 2000, il y avait un stock de 1100 milliards de dettes extérieures en 2000. Et la dette intérieure était évaluée à 295 milliards. À la fin de 2010, le stock de dette extérieure était évalué à moins de 300 milliards. Et la dette intérieure, le 18 février 2010, était de moins de 2 milliards de nos francs. Nous avons un service de la dette, c'est-à-dire le montant à payer au titre d'une année, qui est évalué à 858 milliards de nos francs, dont 184 milliards de dettes extérieures et 673 milliards de dettes intérieures. Le service de la dette, c'est le montant à payer au titre d'une année. La masse salariale payée entre janvier et juillet s'établit à 266 milliards,2. Les ressources internes mobilisées par les régies financières se situent à fin juillet à 524 milliards. Les dépenses de biens et services effectuées se chiffrent à fin juillet à 66 milliards. C'est pour dire, pour ne pas rentrer trop dans les détails, les 2 mois, fin juillet et août, nous avons, par le biais de l'effort de mobilisation des ressources internes, assuré le paiement des salaires de la fonction publique et les salaires des forces de défense et de sécurité. Vous voyez bien, malgré l'embargo, je suis sûr que vous reviendrez sur ces questions-là. C'est pour également dire que sur la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, disons, avancer concernant la situation économique et financière, 2 choses. La première, c'est la loi de finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins, faire partir tout ce qui est superfétatoire et évidemment, dans le même temps, préparer la loi de finances 2024. Donc c'est l'effort qui est en train d'être fait par les services du ministère de l'économie et des finances. Puis il y a un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. C'est un programme qui va intégrer évidemment tous les besoins des Nigériens pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo qui, vous le savez, est injuste, illégal, inhumain, inacceptable. Le 3e point important, c'est
La question de la rentrée scolaire, également là-dessus, toutes les dispositions sont prises pour que le gouvernement soit en mesure d'assurer une très bonne rentrée au niveau supérieur, au niveau secondaire et même au niveau universitaire.